c'était en 2011-2012. Bah figurez-vous que je me suis pas arrêtée là. Franchement, je pense qu'on peut m'applaudir. C'est pas du tout un truc que j'ai plagié. Je vous jure, là je sais pas où ils sont. Ils sont quelque part, je sais qu'ils sont... Quand je range ma chambre, je les trouve des fois. C'est un truc de ouf. Oh là là, c'est triste. Mais ce qui me fait du mal, c'est que tu es trop lent. La meuf, elle est violente quoi. Ah, là on a un petit triangle à 3 qui s'est pas très bien passé. Un mec qui va parler à son pote et qui a 2 meufs. En fait, le gars il a 2 meufs. Ça n'avait aucun putain de sens. Le mec c'est un gros bâtard quand même. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, bizarrement. Aujourd'hui on va réagir à mes cahiers de chansons, oui. Donc il faut savoir que j'écris des chansons depuis environ la 3e, donc quand j'avais 15 ans à peu près. 14-15 ans. C'était en 2011-2012. J'ai commencé à écrire mes premières chansons. Je les ai écrites dans plusieurs cahiers. Donc ça c'était mon tout premier cahier. Voilà, je suis très organisée. Je les avais numérotés. Donc là il y a écrit 1. Et bah figurez-vous que je me suis pas arrêtée là. Donc ça c'est mon deuxième cahier qui ressemble vraiment plus à rien aujourd'hui. Voilà, il n'y a même plus la couverture. Et je les ai tous retrouvés. Donc voilà, il y a tout ça. Au total il y en a 11 ou 12. Voilà, donc on va pas tous les lire aujourd'hui. Si ça vous plaît, je ferai un épisode 2, mais là je vais faire juste les 2 premiers pour l'instant. Si vous mettez beaucoup de pouces dans les airs, je ferai la suite, si ça vous plaît surtout. Donc aujourd'hui, on va lire mes premiers cahiers de chansons. Donc voilà, voilà, je sais pas pourquoi j'ai jamais eu l'idée de faire cette vidéo, mais du coup voilà, je trouvais ça plutôt cool de relire mes petits poèmes. Parce qu'en fait, c'était pas vraiment des chansons, c'était plus des... Je sais pas comment on appelle ça, c'était genre des textes un peu poétiques avec des rimes. Mais c'était pas trop des chansons, genre il n'y avait pas vraiment de refrain, c'était juste des phrases comme ça. Et du coup bah c'est parti. Là on va ouvrir mon premier cahier de chansons. C'est dommage, j'ai pas noté l'année. Mais je me souviens que celui-là je l'ai dû l'écrire en 2011-2012 je crois. Donc c'était il y a combien de temps? Ça date. Donc voilà, j'étais une bonne petite élève. J'avais fait un petit sommaire et tout là. Bon après à la fin c'est parti en couille. Parce qu'en fait j'avais laissé qu'une seule page pour le sommaire alors que bah, j'avais beaucoup trop de chansons pour que ça rentre dans une page. On va commencer par ma toute première chanson que j'ai écrite quand j'avais genre 14 ans je crois. Qui s'appelle Je ne peux être ni avec ni sans toi. Ce titre est magnifique. Donc il faut savoir que ce texte est inspiré, c'est une espèce de traduction. C'est pas vraiment un texte que j'ai écrit, c'est une traduction de la chanson Here We Go Again de Demi Lovato. En fait j'avais pris la chanson et je l'avais genre traduit et j'avais un peu rajouté des rimes, j'avais changé des phrases et tout. Voilà, ça c'était... Ah non, c'était pas mon tout premier texte. Mon tout premier texte il s'appelait As-tu oublié? Je vous le lirai juste après. Et bah c'est parti, on va lire ça. Je ne peux être ni avec ni sans toi. J'essaie de te chasser de ma tête. J'ai pas vraiment le cœur à la fête. J'ai dit à tout le monde que nous avions rompu. Tu cherches à me revoir, tu inventes de beaux mensonges. À chaque fois tu reviens vers moi, j'ignore tous tes messages. Un peu... J'essaie de faire rimer mensonge et message, mais c'est pas trop ça. Mais quelque chose en toi m'attire comme un aimant. Je ne peux être ni avec toi ni sans toi. C'est juste impossible, impossible, impossible. Aimer jusqu'à l'impossible, c'est possible. Donc voilà. Et à la fin c'est tu racontes des histoires pour être crédible car quand tard le soir tu rentres à moitié ivre et moi je laisse passer. Mais après j'ai réalisé que j'en avais assez de souffrir. J'ai balayé nos souvenirs. J'ai tourné la page. J'ignore tous tes messages, encore une fois. Mais quand je te vois dans la rue, pendu aux lèvres d'une inconnue, la jalousie monte en moi, même si je ne sais pas pourquoi. Je ne peux être ni avec ni sans toi. Franchement, je pense qu'on peut m'applaudir. Voilà, donc ça c'était genre un de mes tout premiers textes. J'avais jamais... Enfin, j'écrivais vraiment pas trop de chansons avant. C'était genre la première fois. Et je me rappelle, j'avais écrit ça, j'étais dans ma chambre, j'étais ici. J'étais genre trop fière. Alors que le texte en soi, il est pourri quoi. Mais ouais, j'étais trop fière d'avoir écrit ça. Et normalement, pas loin derrière, il y a ma toute première chanson... Enfin, mon tout premier texte. Je sais pas du tout où il est. Ah, il est là. Le tout premier texte que j'ai écrit s'appelait As-tu oublié? Eh, j'ai trop bien écrit, je trouve. Vous trouvez pas que j'écrivais trop bien, sérieux? J'espère qu'on verra. Et je trouvais que j'avais pas une moche écriture. Enfin là, je m'étais appliquée, hein. Normalement, j'écrivais beaucoup plus mal que ça, mais bref. Ça, c'était... Alors, toujours la même chose. C'était As-tu oublié?
Et c'était encore une traduction de la chanson Don't Forget de Demi Lovato. Mais là c'était pas... C'était genre les quelques mots, il y avait quelques phrases similaires, mais sinon j'ai écrit complètement le texte. C'est pas du tout un truc que j'ai plagié. Ah mais j'ai vraiment une gueule, mais on n'en parle pas assez quoi. Je suis désolée franchement pour ma tête. Donc c'est parti, on va lire As-tu oublié qui était mon tout premier texte. As-tu oublié tout de moi? As-tu regretté autrefois notre histoire si passionnelle? Je veux tout revoir de A à Z. Je n'y comprends rien, on s'est trompé. Tout allait bien, as-tu oublié? Du jour au lendemain, tu m'as quitté. Tu m'as pris la main, me l'as annoncé. As-tu oublié? Tu te souviens? Nos chemins se sont croisés. Un beau matin, nos yeux se sont accrochés. Ton sourire m'éblouissait comme un soleil. Ton regard me faisait pousser des ailes. Alors là, j'étais genre romantique, mais oh là là, plus niais, c'est pas possible. Et je me rappelle que j'étais vraiment fière d'avoir écrit ça, quoi. En gros, ça parle de l'histoire d'une personne qui a rompu. Enfin, c'était un couple qui a rompu et la fille a dit « T'as oublié tous ces bons moments qu'on a passés ensemble, tout ça. » Donc voilà, on va passer à la suite. Ah, la distance m'a brisé. Ah ça, je me rappelle, je l'ai écrit dans mon lit. Sur mon... Je crois que je l'avais... Ah oui, je l'avais écrit... Je sais plus, non je crois que je l'avais écrit sur des feuilles. À l'époque, j'écrivais, genre je prenais des feuilles blanches avec un stylo dans mon lit et j'écrivais mes chansons comme ça. Et j'ai même gardé les brouillons. Je vous jure, là je sais pas où ils sont quelque part. Je sais qu'ils sont, quand je range ma chambre, je les trouve des fois. Mais genre j'ai gardé les tout premiers brouillons de mes chansons. Genre j'écrivais au crayon papier et tout. C'est un truc de ouf. Ce texte là, ça s'appelle La distance m'a brisé. Et j'avais fait un effort, j'avais écrit en bleu et en rouge. Parce que j'aimais bien écrire avec des couleurs, voilà. Ça parle d'une personne qui a une relation à distance. Et en gros, le gars l'a trompée en fait. C'est l'histoire d'une meuf qui est mal parce que son copain habite loin. Du coup, elle le voit jamais en fait. Et en fait, il profite du fait qu'il soit à distance pour la tromper. Mais malheureusement elle le découvre. Oh là là, c'est triste. Donc je vais vous lire ça. Quand le matin je me réveille, dès que je te vois, t'es comme un soleil. Ta photo est là, quand je dors, tu veilles sur moi. Bon, ça commence bien. Quand je suis en cours, je ne pense qu'à toi. Quand je repense au jour où je t'ai vu la première fois, mon cœur s'emballe, je n'y peux rien. Mais ce qui me fait du mal, c'est que tu es trop loin. Bah ça y est, là ça commence à partir en sucette. Mes amis me disent que je dois te quitter, mais je n'en ai pas la force. Je ne veux pas les écouter, mais je me voile la face. La distance nous sépare, il y a des chances que l'on s'égare. Ce soir, je lis mes messages. Il y a toujours une histoire de messages dans mes chansons, je sais pas si vous avez remarqué. Je cherche le tien. Je tombe par hasard sur une photo de toi avec elle. Tu l'embrasses, elle ferme les yeux. Je suis brisée, je l'efface. Je jette mon portable au mur. La meuf, elle est violente quoi. Ça a rouvert de vieilles blessures. J'ai déjà vécu ça. Alors en plus, non seulement elle se fait tromper, mais en plus elle s'est déjà fait cocu auparavant. Je voulais pas une deuxième fois, pas avec toi. Mais je croyais en nous, mais toi apparemment pas. Tu étais tout, mais t'as fait ça. Je suis dans mon lit, mes larmes coulent. Je revois dans mon esprit, toi et elle qui roucoulent. Mais je suis courageuse. Je prends toutes nos photos. Je les jette au feu, y compris nos textos. J'aurais dû voir depuis le début que cette relation ne marcherait pas. Pourtant on m'avait prévenu que tu ne tiendrais pas. Mon chagrin est si fort que je t'en veux à mort. Maintenant, quand j'ouvre les yeux, c'est pour pleurer. Oh mon dieu, c'est trop triste. Mais tout ce que je veux, c'est me soigner. J'ai le blues de toi, mais ça va passer. Car mes amis seront là pour m'aider à le surmonter. Et franchement, ça se termine bien quand même. On peut se dire que bon, j'étais déprimée. Enfin, dans mes chansons, j'étais dépressive. Mais à la fin, il y a quand même une petite note de bon, ça va aller, tu vas t'en sortir. Donc ensuite, j'avais écrit une autre chanson qui s'appelle Malgré les sentiments. Donc ça parle encore... on a rompu malgré les sentiments. Je ne peux m'empêcher de t'aimer. J'écrivais énormément de chansons d'amour. Hein. Ah, là, on a un petit triangle à 3 qui s'est pas très bien passé. Il n'y a pas de titre, je sais pas, c'est juste un texte comme ça. Il y avait toi, moi, ma meilleure amie. On était heureux, jamais rien n'aurait dû nous séparer. Mais ce que tu m'as fait, j'ai pas pardonné. Je me suis doutée de rien. T'as fait semblant. Là, j'étais violente, je me suis lâchée. Tu t'es servi de moi pour arriver à tes fins. J'avais confiance, mais plus maintenant. Y a plus aucune chance qu'on se reparle comme avant. T'as trahi mon honneur, tout est fini. T'as brisé mon cœur, on n'est plus amis. Comment peux-tu oser dire que c'était pas prémédité? Oui, parce qu'en fait, ça parle d'une meuf qui a volé le copain de sa meilleure amie. Comment peux-tu oser rire de ce que tu as fait? J'avoue que c'est surprenant venant de toi. J'avoue que vraiment je n'y croyais pas. Mais souvent, le traître est plus proche que l'on ne croit. Lorraine philosophe, c'est même un ami parfois. J'ai du mal à oublier, cette image reste gravée. Oh mon dieu, c'est tellement triste. Ah ouais, il faut absolument que je vous lise ça. Donc le texte s'appelle Une double vie. Donc en fait c'est l'histoire d'un mec qui va parler à son pote et qui a 2 meufs. En fait le gars il a 2 meufs et il sait pas laquelle choisir. Et à la fin il décide de sortir avec les 2.
Je sais pas où est-ce que j'allais chercher ça, on dirait une série mon truc, c'est abusé. On dirait genre Desperate Housewives. Et en gros c'est la discussion entre un pote et le mec qui trompe, qui a deux meufs. Et il y a un refrain. Donc en fait c'est des gens qui parlent et il y a un refrain en plein milieu, on sait pas pourquoi. Je dois te parler, il faut que je t'explique une chose. Vas-y, je t'écoute. Je crois que je suis tombée amoureux d'une autre fille, mais en ce moment c'est pas possible. J'ai déjà une petite amie, je l'aime trop mais l'autre aussi, ça serait trop beau qu'elle me dise oui. Comment vas-tu faire pour qu'elle ne s'en aperçoive pas? Aucune ne le saura que je mène une double vie. Mais qui aimes-tu le plus? As-tu une préférence? Impossible de choisir. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, parce qu'en plus c'était une discussion qui rimait, donc ça n'avait aucun putain de sens. Et personne dans la rue qui dit comment allez-vous en cette belle journée? Oui, je vais bien, merci de demander. Après il dit mais si t'étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Nanana. Après il dit le refrain c'est je mène une double vie car je ne peux pas choisir. Alors je préfère mener une double vie que de choisir entre ces deux filles. Le mec c'est un gros bâtard quand même hein. En gros j'écrivais énormément de chansons d'amour alors qu'à l'époque j'avais pas de mec hein. Ah tu as brisé mon cœur. C'est assez triste, je ne t'oublierai jamais. Cette trahison, putain, on dirait que je parlais tout le temps des mêmes choses, c'est abusé. Regardez, à la fin là de mon cahier, j'avais écrit les explications des chansons. Je ne peux être ni avec ni sans toi. Je vous lis texto ce que j'avais écrit à l'époque. Hein. Explicatif. Une jeune femme a vécu une relation difficile avec un garçon qui se fout d'elle, alors elle y met un terme. Mais il revient vers elle et elle ne peut s'empêcher de céder. Elle est persuadée qu'elle ne peut pas vivre sans lui, mais elle rend encore. Ce qui l'a fait souffrir, c'est de l'aimer. La distance m'a brisée. Une adolescente vit une histoire d'amour à longue distance. Elle tombe follement amoureuse de lui. Mais ses amis ne sont pas convaincus que le garçon est entièrement sincère avec elle. Un soir, elle trouve une photo de son petit ami embrassant une autre fille très récemment. Elle a le cœur brisé. Mon dieu. On va passer au deuxième cahier. Je suis vraiment désolée pour cette vidéo qui doit être extrêmement longue. C'est pour ça que je peux pas faire tous mes cahiers parce que sinon j'en ai pour 10 ans. Donc voilà, c'est magnifique. On voit que le cahier est complètement déchiré, mais j'en ai rien à foutre de ce cahier, c'est abusé. Je l'aime, mais il ne me voit pas. Oh putain. Comment faire pour qu'il me voie? Parce que je suis là. Sous ses yeux, c'est comme si de rien n'était. Ce que je veux, c'est qu'il soit charmé. Mais en fait, toutes mes chansons parlaient d'amour. Genre, j'avais aucune... Tu n'es plus celui que j'aime. Écoute ton cœur. Tant qu'on est encore ensemble. On n'a qu'un seul amour. Tu m'aimes encore. Mais je vous jure, je parlais que de ça. Alors qu'en vrai, j'y connaissais, mais rien quoi. Oh, ça, je me rappelle, je l'avais écrit en cours. Je crois que je l'avais écrit, j'étais en seconde. C'était en maths. Là, je me rappelle des trucs. Et genre, j'ai écrit un poème, je le trouve trop beau. Ça va être la dernière chose qu'on va lire parce que cette vidéo devient très longue. Le seul cœur que j'ai donné m'est revenu brisé. La seule fleur que j'ai aimée a fini par faner. Et l'orage gronde au loin. La pluie finira par tomber. Mais l'arc-en-ciel devant moi me donne des raisons d'espérer. Tu peux prendre tout ce que j'ai. Tu peux briser tout ce que je suis. Les vrais auront reconnu Skyscraper. Hein. J'avais quand même plagié les paroles de Skyscraper au calme. Tu peux briser tout ce que je suis. Tu peux me tirer vers le bas, mais je déploierai mes ailes. Tu peux jeter un... Ah, j'adore cette phrase. Tu peux jeter un froid sur moi, mais je combattrai le gel. Le gel quoi? Le gel douche? Même si mon ciel va s'écrouler, je sais que je vais me relever et le fleuve va s'écouler. D'ici là, j'aurai oublié. Bon voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre plein de petits pouces dans les airs et de me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse un épisode 2 pour lire la suite de tous ces cahiers. Donc n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher sur l'écran. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.